Ma question était, cette année, on est dans le domaine de la santé, on sait que les entreprises ne vont pas bien, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Naturellement, ça touche les individus aussi. Euh, Si on avait un DRH qui était dans la salle, qu'est-ce que vous lui diriez en termes de valeur ajoutée de cette journée-là ou de votre atelier? Donc, je vous laisse ça à libre. Qui veut, si quelque chose vous vient à l'esprit, on Je y veux va. bien commencer. Écoute, pour te répondre rapidement, Benoît, moi, je lui dirais que précisément, c'est important de s'outiller, de développer ses habiletés de coach, que c'est concret, que le coaching, alors je dirais encore plus le coaching à saveur PNL, c'est positif comme démarche, c'est concret, c'est pragmatique même, et c'est solide. Et trop peu de gens, à mon sens, le savent encore. Le coaching souffre d'une image de fourre-tout. La PNL est souvent mal comprise parce qu'elle est peu connue. Elle demande de l'éducation, de rentrer dans ce que c'est vraiment la programmation neurolinguistique. Une fois qu'on a découvert la PNL, c'est difficile de s'arrêter parce que c'est une approche tellement transformatrice, utile, efficace. Donc, c'est d'oser se former. Un DRH, je dirais, ose-toi te former en coaching, acquiert des habiletés de coach et vois quelle différence ça fait dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose comme Colette? Oui. S'il y a quelque chose qui vient à l'esprit rapidement? Un peu comme Guillaume a mentionné, hein, moi j'aimerais bien crier sur tous les toits ce que la PNL peut offrir. Alors en même temps, j'invite les gens à arriver avec un esprit ouvert. Laissez-vous surprendre de découvrir quelque chose qui va venir enrichir votre carte du monde. Hein, en ce moment, là, si on est dans un état de critique, c'est qu'on continue à appliquer les mêmes choses qu'on faisait dans le passé, qui continuent à amplifier le problème et amplifier. Donc, pour sortir de ça, faut découvrir des outils nouveaux, des approches nouvelles. Et même si la PNL, elle est pas nouvelle, l'application organisationnelle, elle est encore en émergence et il y a encore beaucoup de place. Alors, laissez-vous surprendre sur ce que la PNL peut vous offrir comme piste de solution dans vos systèmes. Wow. J'aimerais ça entendre un des deux, un des deux ou les deux docteurs, qu'est-ce que du côté scientifique par rapport à ce qu'ils voient, soit la neuroscience ou monsieur Montanpes. Monique. Oui. Merci Jean-Luc. Pour les DRH, moi j'aurais envie de dire, votre métier c'est l'humain. Venez au colloque voir comment ça fonctionne et avec notre atelier sur les neurosciences, comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, comment le cerveau des personnes fonctionne et surtout pour toutes les personnes qui sont curieuses de comprendre le pourquoi et le comment des choses, eh bien, venez, on va faire un atelier et surtout ce que je voudrais souligner aussi, c'est que au travers de tout ce que vous avez dit, pour ce colloque, venez écouter, mais apparemment, venez vivre. C'est ça, on va vivre plein de choses. Et ça, là, ça fait une grosse différence. Voilà. Pour en Jean-Luc? savoir plus. Oui, pour en savoir plus, oui. Moi, j'aurais envie de dire au DRH qu'il y a beaucoup de similitudes dans les principes entre la santé individuelle et la santé organisationnelle, dans la mesure où pour nous, PNListes, la santé, ce n'est pas un état, mais la santé, c'est un processus. C'est je dirais, un processus qui permet aux individus de s'adapter aux aléas de leur vie et de se prendre en charge aussi, donc de faire preuve de résilience pour réaliser leur but de vie. Et ben, je dirais que la santé organisationnelle adopte pour moi, répond au même principe. La santé d'une organisation, ce sont donc un système qui est capable de s'adapter en permanence au changement de l'environnement, qui change tout, les marchés changent, voilà, les réglementations changent, capacité à s'adapter à ces changements de l'environnement et aussi se prendre en charge, c'est-à-dire faire preuve d'un leadership collectif et aussi individuel pour réaliser ces missions, je dirais, économiques et sociales. La mission, pour réaliser ces missions, non seulement survivre, mais aussi se développer et croître. Grand merci. Du côté, vous avez parlé du leadership collectif. Jean-François, as-tu un mot à nous
à nous partager sur toute cette dimension-là aussi d'équipe, comme pour cette journée qui va venir la semaine prochaine. Si tu m'autorises, Benoît, moi j'aimerais répondre à la question d'avant. Pas de souci. Moi, si je voyais un DRH, je lui dirais, est-ce que tu aurais envie de convaincre ton CEO qui peut augmenter de 18% l'EBITDA de son entreprise, c'est-à-dire le résultat Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et je dirais, est-ce que tu as envie de savoir ça? Qu'il y a 1500 compagnies dans 100 pays qui ont déterminé que le facteur numéro 1 pour augmenter ce résultat-là, c'est la santé. Wow! Ben, c'est sûr que Et l'expérience, ça me rejoint beaucoup de ce que tu dis, mais la source, c'est pas moi qui le dis, c'est Korn Ferry qui a fait une étude en 2023 et qui a établi que la santé, elle était le premier facteur prédicteur de résultats pour les entreprises et de performance économique. Est-ce que tu aurais un petit mot qu'est-ce qui te vient à l'esprit des discussions qui ont été faites par tous les panélistes? Eh bien, quand j'entends travail d'équipe, quand j'entends coaching d'équipe, j'entends aussi qu'à l'intérieur de nous, on est nombreux. Si vous avez vu ça en dessous, il y a plusieurs émotions personnifiées par justement des petits personnages. À l'intérieur de nous, il y a une équipe qui ne sait pas toujours comment travailler en équipe. Alors, il y a une partie qui veut une chose, une qui veut une autre chose. Alors, des fois, dans nos équipes, on rencontre ça aussi. C'est d'arriver, comme dans une entreprise, à trouver la vision et la mission commune. Alors, si un DRH engage quelqu'un qui ne sait pas qu'à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, elle a la possibilité d'aller à la rencontre de son identité profonde qui va faire en sorte que toutes ses émotions, tous ses comportements, ses actions, ses paroles, ses pensées vont avoir plus de facilité à trouver de l'harmonie à l'intérieur d'elle et donc trouver plus d'harmonie au sein de l'équipe. Wow! Bravo. Ben, merci tout le monde. On est sur le point de conclure tout ce bel événement-là. J'aurais le goût encore, là, il va falloir qu'on se discipline parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a commencé un petit peu en retard, mais si je pouvais vous demander à tous et à chacun un ou deux mots qui concluent le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez, que vous voudriez partager à ceux qui nous écoutent? Je commence par qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Venez le 31 mai. Venez nombreux. Ce que j'ai envie de partager, c'est venez aussi vous ressourcer. Je trouve dans le monde actuel, avoir une journée qu'on s'offre à soi pour se ressourcer avec des gens intéressants, stimulants, venir rechercher de la nouvelle énergie, ça c'est important. Oui? Oh, ton micro. Oh, elle doit quitter, j'imagine. Oh. Me revoilà. J'aurais envie de dire, parce que le thème du colloque, c'est oser. Alors, oser un esprit sain dans ce passe. Colette? Et moi, je dirais, osons ensemble créer le changement que l'on veut voir dans nos organisations et dans la société. Wow. Et Jean-Luc? Moi, j'ai envie de dire, venez découvrir que vous avez un véritable pouvoir sur votre santé. Ouais. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne pense pas. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. As-tu oublié quelqu'un dans le mot de la fin? Non? C'est parfait. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre événement, qui était pour inciter les gens à venir nous voir et à venir passer cette journée-là. Et oser, oui, et oser. Il faut vraiment oser. Dans le domaine des affaires aussi, c'est difficile des fois de comprendre qu'est-ce que ça peut nous apporter. Je pense que ça va être notre défi de démontrer ça vis-à-vis les entreprises pour être capable après ça de faire du coaching d'entreprise, mais aussi du coaching individuel. Donc, de mon côté, je me suis énormément amusé. Je vous remercie tout le monde. Carole pour toute la partie logistique et chacun des experts. Vous avez été très, très, très généreux et on espère vous voir le 30. Ben, on vous voit vous, mais les participants le 31. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir.